Alors ce soir, je vais vous parler de... C'est bizarre parce que c'est la première fois que je vais faire... Alors c'est drôle parce que Thierry en a parlé tout à l'heure. C'est vrai que dans les églises, on parle frileusement de l'argent, sauf pour demander de remplir la corbeille. Alors là, il y a beaucoup de manipulations qui se font. On aura l'occasion d'en parler. Mais je vais vous parler de l'argent. Et pour une raison extrêmement simple, c'est que nous vivons dans un temps particulier. Je vais reparler, j'en ai parlé un petit peu hier soir. Bon, je me suis trompé dans mes trucs là. On en a parlé un petit peu et je vais le faire en 3 temps. Je vais faire un premier temps, ça va être du témoignage de ce que le Seigneur m'a fait vivre depuis 30 ans. Pas tout, hein. Sinon il y en aurait. Parce que c'est irracontable. Je vous assure, c'est irracontable. Les trucs que j'ai pu vivre avec le Seigneur, ça dépasse l'imagination. Quand on vit vraiment, on vient de chanter « Je m'appuie sur toi ». Moi, je n'ai pas eu le choix, je me suis appuyé sur lui. Point final. Donc je vais voir comment. Et puis ma conversion a été créée par la ruine. C'est ce qui m'a amené au Seigneur, c'est la ruine. Donc tout le long de mon cheminement avec le Seigneur, le témoignage par rapport à l'argent a toujours été extrêmement fort, y compris pour moi, pour ma propre foi. J'ai toujours été émerveillé par ce que Dieu faisait. Voilà, quand je me suis converti, j'avais 50 ans et j'étais rationnel de chez rationnel. Ça faisait donc à ce moment-là, ça faisait 30 ans que j'étais salarié, donc j'avais l'habitude de m'appuyer sur mes salaires, sur que je devais avoir une retraite confortable, parce que ceci, parce que cela, parce que j'avais eu des beaux salaires assez souvent, etc. Donc voilà, ça c'était mon monde concret, ça avait été ça depuis toujours. Et puis Dieu a bousculé tout ça. Alors déjà, mais ça je l'ai compris qu'après coup, il avait permis que 2 énormes héritages, je dis bien énormes, un qui venait d'Angleterre, qui venait des colonies de l'Inde, de Chine, etc., qui était une fortune colossale, m'échappe complètement parce que ma mère l'a détourné sur mon frère. Elle était entachée de malédiction, ce que je ne savais pas, mais je l'ai vu après. Et puis un énorme héritage qui me venait de mon grand-père paternel, complètement détourné aussi par mon père qui a tout bradé en 24 heures parce qu'il avait été déshérité. Je ne raconte pas les détails, peu importe. Mais je sais maintenant que Dieu a veillé à ce que je n'ai rien. Pourquoi ? Parce que quand il est dit que c'est très difficile finalement pour un riche de se convertir. C'est très dur. Parce que, qu'il le veuille ou pas, il s'appuie sur ce qu'il a. Rappelons-nous l'histoire du jeune homme riche, il est plein de bonne volonté, hein, c'est dans Luc 19, il est plein de bonne volonté, il veut absolument, il dit, mais Seigneur, qu'est-ce que je dois faire pour te suivre ? Dieu lui cite 5 commandements. Et il dit, mais j'ai fait tout ça. Oui, mais il te manque quelque chose. Et en fait, pourquoi Jésus n'a cité que 5 commandements ? Parce qu'il ne savait pas que les 5 autres, il y désobéissait. Pourquoi ? Parce que l'argent était un Dieu dans son cœur. Il ne s'en rendait pas compte. Et quand Jésus lui a dit « Vends tout ce que tu as et donne-le aux pauvres », il ne lui a pas dit « Viens le mettre dans ma corbeille », je vous le signale au passage. Quand les gens vous disent « Vends tout ce que tu as et viens le mettre dans ma corbeille », vous dites « C'est pas de Dieu ça, hein, c'est pas tout à fait conforme à la Bible ». Donc, là, il n'a pas pu. Et il a dit qu'il est parti tout triste. On ne sait pas quelle a pu être la suite, mais il a pris conscience à ce moment-là que son cœur qu'il y avait un autre Dieu dans son cœur. Il y avait Mammon. Il a fallu ça, que Jésus lui dise ça. Jésus savait exactement quelle était la problématique de cet homme. Et donc, c'est ce qui s'est produit. Et cet homme, il est parti, peut-être perdu à tout jamais, parce qu'il ne pouvait pas lâcher. N'oublions jamais que Judas, c'est son amour de l'argent qu'il a perdu aussi. Donc, ce n'est pas un petit sujet. Hein ? Jésus a dit en Matthieu 6, qu'on aura l'occasion de lire, il faut choisir on ne peut pas servir Dieu et Mammon. C'est l'un ou l'autre. Ou il servira le premier et méprisera l'autre, ou il servira l'autre et méprisera le premier. Il n'y a rien à faire. On ne peut pas, et je crois que beaucoup de chrétiens, parce qu'on est dans des pays où encore il y a des salaires, il y a des garanties, il y a des assurances, il y a la retraite, il y a des choses. Et tout ça nous a un peu conditionnés à finalement
enfin, je ne le suis plus, parce que le Seigneur a fait ce qu'il fallait pour, et nous a conditionnés à, qu'on le veuille ou pas, et on ne s'en rend pas compte, à nous appuyer sur ce que l'État nous donne et ce qu'on croit être un dû, ce qui n'est pas toujours, hein, ne le croyez pas, parce que ils prennent dans la poche des uns pour donner dans la poche des autres et ils servent largement au passage. En gros, c'est ça quand même. Donc, et vraiment, beaucoup de gens croient, vivent et marcher par la foi. Et si tout d'un coup, on leur retirait tout, ils s'apercevraient qu'ils sont dans la panique et qu'ils ne marchaient pas du tout par la foi. Or, c'est exactement ce qui se passe actuellement. C'est ce qui s'est déjà passé pour beaucoup de monde qui ont été jetés sans parachute. Vous savez, vivre par la foi, je sais qu'on ne peut pas vivre par la foi si on n'est pas jeté sans parachute, sans rien. C'est comme ça qu'on apprend à vivre par la foi. C'est pas comme ça que ça t'est arrivé? Tout d'un coup, il y a le Seigneur qui nous jette comme ça, pssst, débrouille-toi. Débrouille-toi. Et on a personne sur qui on peut s'appuyer. On ne peut s'appuyer que sur Dieu. Et on apprend à s'appuyer que sur Dieu. Et là, on découvre la fidélité de Dieu. Et notre foi augmente, 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 augmente. Alors, j'ai souvent parlé de ce sujet, mais je faisais plutôt par rapport à la délivrance. Et puis, je me suis rendu compte, bien récemment, quand Dieu m'a donné ce sujet pour ce séminaire, très fortement, je vais le décliner, j'ai dit en 3, je vous expliquerai quels seront les 2 autres chapitres. Je me suis rendu compte qu'en réalité, j'en avais beaucoup parlé tout au long de mes séminaires de délivrance. Il y avait toujours un enseignement sur maman, mais qu'en réalité, à l'époque, ça ne changeait pas du tout le cœur des gens, qui n'avaient pas du tout conscience, qu'ils ne vivaient pas par la foi, qu'ils vivaient par la foi dans ce qu'ils avaient, dans ce que le monde leur donnait, parce que quand le monde donne, ben or, quand le Seigneur dit « mon juste marchera par la foi », ou vivra par la foi, mon juste, si on est juste, on devrait vivre par la foi. C'est-à-dire que, merci Seigneur, tu me donnes un salaire, merci Seigneur, mais je sais que tout peut m'être retiré du jour au lendemain. Tout. Alors, ça nous arrivait si peu dans nos sociétés qu'on ne pouvait pas très bien l'imaginer. Après, je vous donnerai un petit peu mon témoignage. Je vais déjà donner les 2 autres chapitres. Le 2e chapitre, je montrerai comment Dieu prouve, et l'a prouvé dans la Bible. Le premier, ça va être plutôt axé sur mon témoignage, et le 2e, ça va être comment Dieu prouve dans la parole, et c'est d'une manière incroyable. Et le 3e, je parlerai d'un sujet qui a été tellement tordu, torpillé depuis. Les gens ne savent plus qui croire sur les dîmes, les offrandes, les prémices. Mais qu'est-ce qui est encore juste? Qu'est-ce qui est encore de la loi? Qu'est-ce qui n'existe plus? C'est assez compliqué, en réalité, de remettre de l'ordre, parce qu'il y a eu tellement d'enseignements qui nous ont été donnés, qui étaient tordus, qu'on avait beaucoup de mal, finalement, à savoir ce qui était juste, ce qui était vrai, ce qui n'était pas vrai, etc. Et puis, il y a eu une manipulation incroyable du peuple de Dieu, j'en parle pas, ça ne date pas du protestantisme, ça date du catholicisme, depuis toujours, en faisant la peur de Dieu, on extorquait les héritages, les machins, etc. C'est une grande tentative d'extorcation. Et le système pastoral existant actuel est en jugement, parce qu'il s'est plié aux mêmes règles. Bon, je vais pas trop développer, mais déjà, quelque chose de monstrueux et qui est un héritage du catholicisme, on a appelé église un bâtiment. Et le lieu où on devait prier, ça devait être dans un bâtiment, appelé église. Est-ce que c'est conforme à la Bible? Qui est l'église? C'est nous, où que nous soyons. 2 ou 3 rassemblés en son nom, il y a une église, point final. Hein. Donc, et puis, partout, les gens ont pris l'habitude de penser que l'importance de leur église dépendait de l'importance de leur bâtiment. Après, il fallait remplir les sièges. Parce que plus le bâtiment était grand, plus il coûtait cher. Hein, et puis, souvent, très cher à construire. Moi, j'ai vu des églises qui faisaient s'endetter jusqu'au cou. Est-ce que la parole de Dieu nous dit de nous endetter? Mais par contre, ils ne s'endettaient pas eux, ils endettaient tous les paroissiens. Hein? Oui, le Seigneur m'a montré que tu devais mettre ta maison en hypothèque pour l'église. Attendez, moi,
Vous savez, quand on parcourt toutes les églises, on en entend toutes les couleurs. Hein. Bon. J'ai vraiment vu mais de la détresse qui avait été provoquée par des gens qui s'étaient endettés pour soi-disant s'ils allaient être bénis. La manipulation de la bénédiction. Qu'est-ce qui bénit? C'est Dieu. Mais fais ça, tu seras béni. Vous savez, il n'y a pas grande différence avec les indulgences faites par les catholiques. Hein. Bon, l'esprit, c'est le même. Donc, c'est un sujet important. Et nous sommes dans des temps très particuliers parce que nous avons déjà vu depuis maintenant 10 mois comment des gens qui étaient applaudis l'année d'avant par tout le monde pour leur courage, qui allaient soigner les gens sans masque, sans truc. Et puis là, vraiment, à un moment où le Covid était vraiment méchant. Et qui faisaient ça, qui ne comptaient pas leurs heures, qui n'avaient même pas de blouse, parce que figurez-vous qu'ils avaient brûlé, comme par hasard, 5 milliards de masques en France, en disant qu'ils étaient obsolètes. Tout ça est bon. Hein? Oui, c'est même moins, beaucoup moins. En fait, et surtout quand on est très exposé, tu es soignante? Oui, bah oui, ok. Et tu as été obligé de te faire piquer? Ah, tu es suspendu, oui. Oui, sans ressources. Bon, ben ça va être bien parce que tu vas pouvoir peut-être témoigner tout à l'heure. Parce qu'on a eu beaucoup de témoignages déjà de soignants, on en a eu beaucoup qu'on a portés. Donc je vois ce qui se passe, je suis de très près l'actualité et j'ai une bonne nouvelle. J'ai une bonne nouvelle. Parce que Dieu est juste, mais il va se passer des choses. Il y a plusieurs soignants dans la salle? Toi aussi? Suspendu aussi? Démissionné, d'accord. D'accord, ok. Donc, il y a des gens qui, du jour au lendemain, sur un décret qui est absolument anticonstitutionnel, qu'on applaudissait, dont tout le monde reconnaissait la préciosité, etc., qui ont été jetés dehors parce qu'ils refusaient un produit conditionnel. C'est absolument, il y a 10 règlements, il y a 10 lois internationales, dont le Code Nuremberg, qui interdit d'injecter, d'introduire de force quelque chose dans le corps de quelqu'un. Et en plus, tous les juges disent « Ah, c'est pas de force, vous avez le choix. » Ah oui, on a le choix quand on a des enfants, que du jour au lendemain, on n'a plus rien. J'ai une soignante qui a témoigné la dernière fois, qui s'appelle Viviane, et qu'on a aidé à certains moments, mais qui disait, mais elle me dit, je ne le savais pas, elle m'a dit, je vais recevoir mon 10e bulletin de salaire où il y a marqué 0 €. Comment peut-on donner aux gens un bulletin de salaire avec 0 €, ce qui veut dire, puisqu'on vous salarié, vous n'avez pas le droit d'aller travailler ailleurs. Ouais, c'est pour ça que c'était où démissionner. Ben oui, tous les fonctionnaires, ils n'avaient pas le droit d'aller travailler. Ils étaient contractuellement attachés. On leur donnait plus rien et ils n'avaient pas le droit d'aller travailler ailleurs. Alors il y en a quand même qui sont partis, qui ont démissionné, qui n'ont pas trouvé les trucs. Mais bon, on peut citer plein de cas. Mais nous venons de voir sous nos yeux des gens qui ont été du jour au lendemain jetés de leur travail avec 0 francs, 0 €, 0 compensation, même pas le droit de s'inscrire au chômage, rien du tout, mais rien, de chez rien, et qui se sont retrouvés comme ça. Il y a les soignants, les pompiers, l'armée, mais je crois qu'à l'armée, on ne leur a pas donné le même vaccin. Je crois qu'ils ont obtenu d'avoir un autre vaccin. C'est tout simple, c'est qu'il n'y a pas de mort chez eux, alors qu'il y en a partout ailleurs. Dans tous les gens piqués. Je vais quand même donner une bonne nouvelle. J'ai dit une bonne nouvelle parce qu'elle m'est arrivée il y a 4 jours par une amie qui est avocate et qui a obtenu ça. Et vous savez que quand il y a une jurisprudence, il y a un basculement qui se fait. Donc je le dis puisqu'il y a plusieurs soignants là. Mais elle a obtenu d'un tribunal d'Auxerre, je crois, qu'une soignante de Dijon qui avait été jetée dehors, elle n'était pas en arrêt maladie. Il y avait eu déjà un arrêt qui avait fait jurisprudence pour Rennes,
mais elle a été... donc, ça a fait jurisprudence. Hein. Tous les soignants qui avaient été jetés dehors alors qu'ils étaient en arrêt maladie ont pu s'appuyer dessus et avoir quand même leurs droits qui continuent. Mais là, c'est la première fois, après peut-être, mais 5000 procès qui ont été faits, où le juge, le dossier a été tellement bien monté et ficelé que la soignante qui portait plainte il y a eu l'ordre de la réintégrer avec tous les arriérés de salaire. L'affaire jurisprudente. J'ai su ça il y a 4 jours à minuit, et puis j'envoie à l'avocate que je connais bien, qui est une amie, qui est chrétienne aussi. J'ai dit qu'il y a eu la bénédiction aussi de Dieu. Elle est vraiment une chrétienne engagée, et elle m'a dit, Michel, oui, c'est une très très grande victoire, mais on était tout un collectif pour faire ce dossier. C'est-à-dire qu'ils se sont unis pour faire un dossier. Bon, c'est une petite parenthèse, mais je dis ça pour les soignants, parce qu'il y a quand même la justice de Dieu qui arrive un jour. Mais n'empêche que vous voyez tous des milliers de gens, on a dit 15 000, il y en a probablement beaucoup plus. D'abord, il y a eu beaucoup plus sur le moment de gens qui ont dit non à une injection d'un produit dont on ne savait rien au final, dont les médecins ne savaient rien, et donc, puisque les laboratoires, il faut le savoir, les laboratoires qui ont donné Moderna, Pfizer, etc., n'ont jamais donné ce qui était obligatoire au bout de 6 mois, c'est-à-dire le contenu exact de leur vaccin, pour pouvoir avoir l'autorisation de mise sur le marché qui se produise. Donc, en plus, tout ce qu'on a là, c'est hors la loi. Ils n'ont plus d'AMM, ce qu'on appelle les AMM. Ils n'en ont plus. Et ils continuent. Ils se précipitent pour finir leur stock. Bon, je ne vais pas parler politique, sinon j'en ai au moins pour 20 heures, parce que j'ai le nez dedans. Depuis 2 ans, j'arrête pas, je relais toutes les infos, depuis 2 ans, 3 ans maintenant presque. Je relais les infos sans arrêt, je continue. En plus, le Seigneur m'avait annoncé des choses avant que ça commence, donc je savais qu'il allait y avoir des bouleversements terribles sur la France, mais je ne savais pas que ce serait le monde entier, le Seigneur me l'avait montré pour la France. Et donc, nous voyons de nos yeux que des gens, du jour au lendemain, ont été privés de salaire, de chômage, de la moindre aide. C'était fou. Alors, petit à petit, il y a eu des assouplissements parce que c'est des bandes d'hypocrites, mais il y a eu beaucoup plus que 15 000. Parce qu'après, quand ils ont exigé la 4e dose, il y avait déjà beaucoup de trucs qui avaient passé quand ils ont fait le pass vaccinal, le pass sanitaire, etc. Il y a beaucoup de gens qui avaient accepté déjà depuis Kirk, qui ont dit ça suffit comme ça, parce qu'ils commençaient à avoir connaissance de tous les effets secondaires qui arrivaient. Donc il y en a beaucoup plus que ça. Et aujourd'hui, c'est un cataclysme. Les hôpitaux sont privés. Et il y a Macron qui s'entête parce que, excusez-moi, mais il est complètement lié à Big Pharma, tout simplement. Hein. Donc, bon, c'est comme ça. Mais pourquoi est-ce que ça arrive, ça? C'est comme les prémices de ce qui va arriver, ce qui peut arriver et ce qui va arriver. Tout va s'écrouler. Tout va s'écrouler. Pourquoi tout va s'écrouler? Bon, je peux vous donner les raisons officielles. Ça fait depuis la crise de 2008, tous les économistes un peu compétents ont dit que cette crise n'avait jamais disparu, qu'elle avait été colmatée simplement par la planche à billets. On a fait la planche à billets, et ils savaient que ça allait faire. Et donc, ils font tout aussi. Vous savez, tout ce qui arrive, la guerre de l'Ukraine, etc., tout ça, on se demande si ce n'est pas fait pour camoufler tous ces trucs, l'écroulement économique devait arriver. Mais on le sait. Mais l'inflation, c'est en fait une déflation de la monnaie. La monnaie, elle dégringole, elle va valoir plus rien. D'ailleurs, si vous faites comparaison avec certaines autres monnaies, vous vous apercevez que l'euro est en train de s'écrouler complètement. Donc, on va tous être confrontés, et vous l'êtes déjà, à une crise économique majeure. Déjà, il y a beaucoup d'entreprises qui se sont écroulées. Il y a beaucoup de travail, de jobs qui ont disparu, littéralement. On se dit, mais où ils sont les gens? Je crois qu'on en parlait tout à l'heure avec Elisabeth, on se dit, mais, parce que ça m'est arrivé aujourd'hui, mais je dis, mais en fait, tous les gens qui ont été jetés comme ça, maintenant, ils se mettent à travailler au noir. Ils ne veulent plus travailler
en officiel. Il y a comme une espèce de truc en disant, mais on peut tout perdre, donc on doit faire autre chose. Bon, ça, je vous parle de ce que fait le monde. Mais moi, je vais vous parler de ce que Dieu fait avec ses enfants. Amen. Parce que moi, j'ai vécu ça, donc ça a commencé il y a 31 ans. Ça a commencé à 31 ans que je me replonge dans la première guerre du Golfe. On est en février 91. J'ai une entreprise qui fait de l'événementiel. Et à partir du moment où il y a la guerre, toutes mes carnets de commandes s'écroulent littéralement. Plus rien. Tout le monde annule. Et moi, pendant ce temps-là, pour ceux qui sont chefs d'entreprise, vous savez comment ça se passe quand tout s'écroule comme ça. Il y a les salaires qui continuent, il y a tous les frais, les factures, les bureaux, les machins, les chats. Ça continue, ça va continuer des mois. Vous ne pouvez pas stopper, c'est comme une machine qui est en route que vous ne pouvez pas arrêter. Donc, je me suis retrouvée ruinée et couverte de dettes. Moi qui n'avais jamais eu une dette de ma vie, j'avais été couverte de dettes. Et des dettes, alors j'avais 50 ans, c'était le temps où on vous disait déjà, surtout pour une femme, à plus de 45 ans, on était déjà des vieux, on était bon à acheter à la poubelle. Hein. En gros, c'était ça. Donc on savait qu'on ne retrouverait jamais de travail. Une femme de 50 ans ne pouvait pas retrouver du travail, quel que soit son curriculum vitae. C'était impossible à l'époque. C'est devenu plus facile après, curieusement. Bon. Mais donc, je me retrouve, février 91, complètement ruiné, mais ruiné de chez ruiné, avec aucune possibilité ni de rembourser mes dettes. J'avais des dettes parce que j'avais été caution. J'avais une SARL, et comme j'étais honnête, je m'étais mis gérante. Hein, et j'ai appris qu'après que ça avait été de la folie de me mettre gérante, mais bon, je m'étais mis gérante de mon entreprise. Donc, j'étais là, je n'avais droit à rien. Je n'ai appris qu'après, que je n'avais même pas le droit au chômage, parce que quand je suis allé me pointer au chômage, quand mon entreprise s'était écroulée, on m'a dit « Madame, écoutez, vous auriez pu bénéficier du chômage, mais votre entreprise a duré trop longtemps. » Et vous entendez ça, il me dit « Elle a duré 5 ans, il ne fallait pas dépasser 3 ans. » Je dis pendant 5 ans, moi j'ai donné du travail à tout le monde, les gens, j'ai cotisé. Et puis les plus grosses dettes que j'avais, c'était les dettes sociales. Bon, et puis les dettes sociales, il n'y a rien à faire, on vous poursuit, on vous étrangle, et puis vous les devez, point final. Donc, je me retrouve comme ça. Et puis, c'était les bruits de guerre sans arrêt, tous les jours. On ouvrait la télévision, je ne sais pas s'il y en a qui se souviennent, sur la une, on ne voyait que ça, la guerre du Golfe, ça martelait. Et ça faisait un écho sur moi, absolument insensé. Parce que j'étais là, puis je voyais toute cette guerre comme ça, et puis je voyais ma situation morte. Pour moi, j'étais fini, j'étais au bout de la vie que j'avais vécue. Il n'y avait plus rien qui pouvait la relever. J'avais choisi de me suicider. Je n'avais aucune autre solution que le suicide. Vous m'entendez? Je n'en avais pas d'autre. J'étais couvert de dettes, je n'avais pas de solution. Et là, j'étais en colère contre Dieu. Et pendant des jours et des jours, j'ai engueulé Dieu. Comment tu as pu faire un monde pareil? Mais comment tu as pu faire un monde pareil? J'étais dans le désespoir le plus total, mais dans une colère. Mais comment tu as pu faire un monde? Alors, je pouvais toujours l'engueuler, j'étais sûr qu'il ne m'écoutait pas. Oui, pour moi, je me sentais sale, moche, laide, horrible. J'avais été dans l'occultisme jusqu'au cou, j'avais fait toutes les saletés possibles et imaginables dans ma vie. Je me sentais sale, je me haïssais, je me méprisais. Et en plus, la seule chose qui m'avait tenu, c'était que j'avais réussi professionnellement, et me voilà, j'avais plus rien. Volatilisé. J'étais, puis seul. Donc, j'ai engueulé Dieu pendant 3 jours. Et puis, au bout de 3 jours, plus. Puis tout d'un coup, j'avais que des livres d'occultisme chez moi. J'étais tapissé, tout le couloir était tapissé de livres d'occultisme. Je n'avais que ça. Et puis, au bout de
quelques jours, je marche dans mon couloir, et tout d'un coup, il y a un livre qui tombe tout seul, par terre. C'est bizarre, le livre qui vole tout seul. Bon, et qui s'ouvre tout seul. Enfin, il tombe comme ça, et puis reste ouvert. Et c'est comme si une phrase se détachait de mon livre. Donc ça fait partie de mon témoignage, mais je ne l'ai pas donné depuis très très longtemps. C'est comme une phrase qui se détachait et qui dit... Cette phrase disait, bah oui, dans les livres occultes, il peut y avoir des citations bibliques. C'est un livre de Nostradamus. Il y avait écrit « Mon royaume n'est pas de ce monde ». Et j'ai su que c'était Dieu qui me parlait. Et là, ça a été un choc absolu. Je dis, mais je me hais et j'ai un Dieu. Dieu, je savais qu'il existait. Mais pour moi, il me haïssait. J'avais l'image encore j'avais quitté la religion catholique depuis mes 14 ans ou 15 ans, mais j'avais encore l'image d'un Dieu qui était toujours un Dieu punisseur, qui écrasait sa créature à la moindre faux pas. Et moi, je me sentais d'une indignité absolue, de toute façon. Et là, Dieu qui me répond. Je savais que c'était lui. Bon, on le sait. Je peux dire que ça a été une étape incroyable, parce que j'ai dit, mais ce Dieu ne me rejette pas. Mais je veux le connaître, ce Dieu-là. Et je l'ai cherché pendant un an. Pendant un an, jusqu'en février 92. Et c'est en février 92 que, je ne vais pas raconter, ça a été fou, ça a été une rencontre avec Jésus complètement folle. Je me suis retrouvé au sol, mais j'ai été transformé. Moi, j'ai eu la conversion de Paul. C'était très, très impressionnant. Mais vraiment, la conversion, la personne qui s'est relevée après 3 heures ou 3 heures et demie, où elle pleurait au sol, quand elle s'est relevée, j'étais une nouvelle créature. Et là, c'est allé très, très, très vite après le Seigneur. Mais où je voulais en venir, pendant cette année-là, j'étais ruiné. Et j'avais tous les mois, je vais essayer de donner une équivalence actuelle par rapport à une petite PME qui, à l'époque, avait été réduite à 3 ou 4 personnes. Disons, en gros, peut-être que j'avais 18 000 € à rembourser tous les mois. Alors que j'avais plus aucun revenu, que j'avais pas droit au chômage, que j'avais droit à rien. Et ce qui avait d'étonnant, c'est que comme c'était un cumul de dettes diverses, c'est qu'il y avait des mois où c'était tant, des mois où c'était un peu plus, des mois où c'était un peu moins. Mais de toute façon, la somme globale était colossale, beaucoup plus que tout ce que je pouvais posséder. Et puis, j'avais plus rien, comme Dieu avait voulu que je ne possède rien. Que le fruit de mon travail, et j'avais plus de travail, j'avais plus rien, j'avais plus que des dettes. Il ne restait plus que ça. Et j'ai vu, alors, j'ai pas compris tout de suite. Au début, évidemment, j'ai dit, oh, quel coup de chance, mais quel coup de chance. Pendant un an, mois après mois, il y avait tout d'un coup une affaire qui se déclenchait et il me rentrait juste de quoi payer la dette que je devais ce mois-là. Mois après mois. Au bout du 3e, 4e mois, j'ai dit, c'est pas normal ce qui se passe là. Et j'ai commencé à me douter que c'était peut-être Dieu. Mais je ne le connaissais pas du tout. Pendant ce temps-là, je le cherchais partout. Je le cherchais, alors j'ai fait toutes les églises catho, puis ça n'allait pas. J'ai fait les églises protestantes, ça n'allait pas. J'ai fait les églises russes, ça n'allait pas. J'avais des copains russes, ça tombait bien. On mangeait quand même des perouchki à la sortie avec beaucoup de vodka, donc c'était sympa. Et il y avait le restaurant qui était juste en face de l'église quand même, bien placé. Et puis je suis allé dans toutes sortes d'églises, je ne trouvais pas Dieu. Et j'ai fini par abandonner. Et puis Dieu me connaît, ça ne fait pas aussi partie de mon témoignage, mais Dieu me connaît, il savait que j'étais snob, ce que moi je ne savais pas. Parce que finalement, comme j'avais toujours fait partie de l'élite, je ne considérais les gens comme mes égaux que s'ils faisaient partie de l'élite. D'ailleurs, pour moi, une carte de visite valable, c'était celle où il y avait marqué président, directeur général, député ou
comte 2, duc 2, enfin, mon monde, quoi. Mon monde. Et donc, j'étais snob, mais je ne le savais pas. Et un jour, j'ai une amie qui m'appelle, princesse. Bon, alors donc, j'écoute quand même. Et elle me dit, écoute, Michel, hier, on est allé avec mon fils, on est allé dans une église, mais des fous. Mais qu'est-ce qu'on a pu rigoler? Elle me raconte ça comme ça. Et quand je l'écoute, je dis, mais c'est là qu'il faut que j'aille. Et immédiatement, j'ai la pensée, parce que j'en avais ras-le-bol d'aller dans toutes les églises. Le seul lieu où j'allais, qui était assez loin, j'allais dans tous les lieux où on invoquait les morts. Des fois qu'ils pouvaient parler. Bon, ils parlaient, oui, ils parlaient. Bon. Ils annonçaient des choses assez impressionnantes. Mais parce que les démons savent quand même pas mal de choses sur les morts. Hein. Bon, ok. Donc, enfin, c'est les morts qui viennent de mourir. Bon. Donc, c'était le seul endroit où je me déplaçais, mais j'avais décidé de ne plus jamais me déplacer pour une église. Et puis, elle me dit ça, je dis, très fort, il faut que j'aille là. Et puis, en même temps, la pensée, si c'est à plus de 500 mètres de chez moi, j'y vais pas. J'habitais Boulogne-Billancourt. Et je lui dis, mais c'est où? Elle me dit, ben voilà, c'est une église qui s'appelle le Point du Jour. Elle était juste à 500 mètres de chez moi. J'ai trépigné toute la semaine. C'est marrant, hein, la manière dont Dieu nous parle. J'ai trépigné toute la semaine. Et la première qui était là le dimanche matin, parce que pour moi, une église, c'était un endroit où on n'allait que le dimanche matin, hein, d'accord? Donc, je ne savais pas qu'il y avait des réunions aussi toute la semaine, ou presque. Bon. Donc, j'ai trépigné toute la semaine, et puis le culte commençait à 10h. À 9h, j'étais là. Et j'ai commencé à m'installer, et il y avait le groupe de louanges, j'avais une très belle louange à l'époque, au Point du Jour. Il y avait une onction forte. J'étais là, je peignais la louange. Mais quand même, je m'étais mis, je ne savais pas du tout où j'étais, parce que je passais tous les dimanches matins. J'allais à mon club dans le bois de Boulogne, mon club de tennis, UP, où il y avait plein de célébrités, qui s'appelait, qui avait vraiment un très... C'était vraiment le club super select, qu'on payait très cher. Et donc je passais tous les dimanches matins devant ce machin-là, et je voyais des gens de toutes les couleurs, qui s'embrassaient, qui rigolaient, qui avaient l'air joyeux. Et chaque fois que je passais devant, je disais, s'il y a un endroit, mais les pauvres, encore des gens pris dans une secte, mais c'est pas possible. Et je rigolais chaque fois. Bon, et la première qui était là, le dimanche suivant, c'était moi, c'était en février 92. Donc. Et donc, je me mets quand même, des fois je me mets près de l'issue de secours, en disant, on va bien voir ce qui se passe, mais en moi, si jamais ça vire mal, Mais j'écoute la louange pendant 1 heure, et puis je voyais les gens qui rentraient. Et puis, j'avais jamais quand même vu ça, ils étaient joyeux. Et ça n'avait même pas l'air d'être du toc. Donc, ça m'a quand même interpellé, mais bon, je ne savais pas encore très bien où j'étais. Puis, tout d'un coup, j'entends, c'est le pasteur qui rentre. Bon, alors, c'était Jules Tebois, en l'occurrence. Et puis, tout le monde qui arrivait, bonjour Jules, comment vas-tu, machin. Je dis, mais oh là là, moi qui avais l'habitude des églises bien compassées. Bon, je dis, c'est un lieu très étrange quand même. Bon. Et puis, je suis là, j'attends, et puis la louange commence. Et c'est durant la louange que s'élève quelque chose dont je n'avais jamais entendu parler, évidemment. Une louange en langue. C'est pour ça que j'aime chanter en langue. Une louange en langue. Et pendant cette louange en langue, je n'ai pas entendu, il y avait 1 millier de personnes, je n'ai pas entendu 1000 personnes. Le ciel s'est ouvert, j'ai entendu des centaines de milliers d'anges, enfin quelque chose. Évidemment, on ne pouvait même pas savoir. Et j'étais devant Jésus, j'étais environné de Jésus, je suis tombé au sol. Ça a été ma conversion. Mais je vais revenir à l'argent. Donc ça a été ma conversion. Parce que pendant tout ce temps, là, j'avais vraiment compris, et puis j'ai très vite compris, que c'était Dieu. C'était Dieu qui tenait mes finances, qui faisait que mois après mois, quasiment au centime près, il me rentrait de quoi payer cette dette qui était normalement impayable. Parce que les problèmes étaient toujours les mêmes, la crise était toujours la même, la crise était grave, elle n'était pas finie, et pourtant, j'avais chaque fois 1 ou 2 commandes
qui arrivait et qui me permettait de passer le cap du mois. Mois après mois, c'est très impressionnant. Mois après mois. Et chaque fois, comme ça, à la fin, je savais. Et quand je me suis converti, j'ai compris que c'était Dieu. Et bien sûr, à ce moment-là, j'ai dit, c'est magnifique. Dieu, il est propriétaire de tout. Maintenant, j'ai bien compris ça. Donc maintenant, je vais devenir hyper riche. Parce que si c'est Dieu qui est aux commandes de mon entreprise, j'ai compris, moi, je vais devenir hyper riche. Manque de peau, 2 mois plus tard, Dieu me dit, vends ton entreprise. Ah, d'accord. Il a sûrement quelque chose de mieux pour moi. Donc je vends mon entreprise qui ne m'a jamais été payée. La personne qui me l'a achetée, enfin, bon, peu importe. Mais je me suis retrouvé sans parachute du jour au lendemain, de la même façon. Pas le droit au chômage, pas le droit à quoi que ce soit. Je ne savais même pas que ça jouerait après, que ça me supprimerait toute ma retraite, etc. Mais du jour au lendemain, jeté sans parachute, allez, hop. Tu fais quoi maintenant? Eh bien, j'avais qu'une chose à faire, m'appuyer sur Dieu. Et c'est là que je reçois, très peu de temps après, dans cette période-là, je commençais à avoir l'appel de Dieu, je commençais à avoir des visions très fortes qui me montraient, qui m'appelaient, mais j'étais pas sûr, puis j'ai eu des accrochages avec un de mes pasteurs qui me dit « Mais non, Dieu ne peut pas lever une femme comme toi », enfin bref, des trucs pas possibles. Donc j'arrivais quand même pas à y croire, mais j'obéis à Dieu, et puis sans parachute. Et c'est là que je reçois un mot, je l'ai parlé, je crois, hier soir, c'était le premier mot que je recevais de prophétie de quelqu'un de mon église. Et ce mot était écrit « Veux-tu vraiment dépendre de moi pour donner gloire à mon nom, signé Jésus ?» Et quand je l'ai lu, j'ai su que c'était Jésus. Et ça ne pouvait être que lui d'ailleurs, parce que toute ma vie, j'avais dit, je ne dépendrai jamais de personne. Veux-tu vraiment dépendre de moi? Et j'ai dit, ben, Seigneur, je veux dépendre entièrement de toi. Et là, c'est irracontable, c'est tout le temps. Mais j'ai dû tout lâcher, tout abandonner. Mon appartement, des trucs, tout lâcher. Je suis reparti, bon, je ne vais pas raconter mon périple, mais ça a été absolument extravagant, parce que j'ai dû déménager 7 fois en 7 ans. Et chaque fois, au départ, j'avais chaque fois moins en moins. À la fin, il me restait juste ma couette, mon oreiller, mon ordi. Et puis, mais c'est pendant la période pendant laquelle j'ai écrit quand même mes 3 premiers livres, qui sont tous aujourd'hui dans les écoles bibliques, alors que j'en ai fait aucune, d'accord? Dieu m'a dit, pas d'école biblique. Donc, le Seigneur, comme ça, mon premier livre, alors Elisabeth est bien placée pour le savoir, parce que elle a suivi ça de très près. Mon premier livre, je l'ai écrit en 15 jours, un livre de 300 pages, avec 500 versets bibliques, alors que j'avais ma première Bible. Dieu me réveillait toutes les nuits, au milieu de la nuit, et puis je pouvais ouvrir ma Bible, ça me sautait, la parole me sautait au visage. Et c'était tout le temps, ça correspondait à ce que je venais d'écrire ou ce que j'allais écrire le lendemain. Et j'avais juste à noter les références. Et puis après, j'ai introduit ça dans mon truc. Et j'ai écrit mon premier livre de 300 pages, 15 jours, et j'avais essayé d'être écrivain avant. J'avais écrit plein de livres, mais ma littérature absolument impérissable et géniale n'avait trouvé aucun éditeur, et pourtant j'avais ramé pendant 3 ans pour en trouver un. J'en avais contacté au moins 300, 400, 500, j'y arrivais pas. Et je me retrouve avec ce livre, et puis je ne savais pas s'il fallait le faire publier. Pour moi, c'était de la folie. Comme par hasard, il y a une femme que je ne connaissais pas qui m'appelle de Suisse, qui me dit « Tu devrais le présenter à Fayard ». C'est bien la dernière chose que j'aurais fait. Présenter à un éditeur païen un livre bourré de versets bibliques. 500 versets bibliques, et qui en plus parle de ma conversion. Je l'envoie à Fayard, à la personne qu'elle me dit. Et puis, je reçois un coup de téléphone. Je vous raconte tout ça parce que c'est des trucs de fou, de ouf. Je vous raconte ça, mais c'est ce qui m'est arrivé, donc je sais bien ce que j'ai vécu.
je finis mon livre, et puis j'envoie, et puis j'oublie, en me disant, bon, ça va être comme ce que j'avais voulu faire avant, j'ai jamais vu. Bon, d'ailleurs, j'avais montré le manuscrit à mon pasteur, et il m'avait dit, oh, ben, je ne sais même pas comment tu as fait pour trouver tous ces versets bibliques, parce que jamais j'aurais pensé à les utiliser dans ce sens, etc. Bon, mais bon, pour moi, c'était juste un témoignage que j'allais distribuer à quelques exemplaires, à quelques chrétiens. Puis tout d'un coup, je reçois un coup de téléphone d'un monsieur qui était en Allemagne, qui m'a dit, écoutez, je suis en Allemagne actuellement, je n'ai pas lu votre livre, mais je l'édite. C'est de l'inédit chez un éditeur, je peux vous dire. Donc, il m'invite à déjeuner et il me dit, alors je vais quand même vous raconter une petite anecdote qui s'est passée là, parce que c'était, la maison était à Saint-Germain, dans Paris, et j'arrive en voiture. Il n'y avait pas le moyen de se garer. Je n'étais pas allé dans ce lieu-là depuis longtemps. Je ne savais pas qu'il y avait quand même quelques parkings souterrains. Je cherche. Tout était interdit de stationner. À un moment donné, je voyais l'heure qui passait. J'ai dit, mais j'ai mon déjeuner, c'est important. J'ai planté ma voiture en plein boulevard Saint-Germain, dans une zone absolument interdite. Je vois Elisabeth, je crois que tu avais oublié, non? Dans une zone absolument interdite. J'étais la seule voiture garée. Et je pars. On est passé quand même 5 heures pendant le déjeuner, parce qu'il m'a raconté plein de trucs, et puis il m'a dit, c'est là, il m'a dit, oui, je l'ai pas lu, j'ai toujours pas lu votre livre, mais je l'édite. Bon, j'étais quand même un peu sidéré, et quand je sors, j'ai dit, je vais jamais retrouver ma voiture. Il y avait une foule, c'était 5 heures de l'après-midi. Il y avait une foule, je voyais rien du tout. Tout d'un coup, je vois devant moi un homme super habillé, mais très bien habillé, qui se plante devant moi, et qui me dit, est-ce que vous pourriez me donner de l'argent, s'il vous plaît? Je n'ai pas de quoi prendre le métro. Donc, c'était mais complètement saugrenu. J'étais là, je lui dis, oh ben oui. Puis je me suis mis mon porte-monnaie, puis je renverse comme ça. C'est des situations de fou. Je veux dire, c'était pas du tout ma norme, des choses que je faisais normalement, mais c'était tellement bizarre, cette situation, que je fais ça, puis j'avance 2 mètres, je vais me retourner, volatiliser. Il avait disparu. Et à ce moment-là, la foule s'écarte, il y avait ma voiture qui était là, qui n'avait pas bougé, il n'y avait même pas un PV dessus. Alors là, j'ai compris qu'il y avait des anges qui l'avaient gardé. Et que la personne que j'avais rencontrée, c'était un ange. Amen. Bon, vraiment, je ne peux même pas te raconter tout ce que j'ai pu vivre, mais je raconte ça par rapport à l'argent. Et puis, mon livre a été édité, mais avant qu'il sorte, 8 jours avant, j'étais toujours à mon bureau, donc tous les mois, il me rentrait encore des trucs. J'avais mes bureaux à Boulogne. Je reçois un coup de téléphone de quelqu'un qui me dit, voilà, je suis l'adjoint, oui c'est ça, l'adjoint de Patrick Poivre d'Arvor. Peut-être que les jeunes ne s'en souviennent pas, mais à l'époque, il était hyper connu. C'était le présentateur de TF1, et puis il avait une émission littéraire extrêmement connue qui s'appelait Ex Libris. Il me dit, je suis l'adjoint de Patrick Poivre d'Arvor, et nous voudrions que vous passiez dans l'émission, donc on était le mars, le temps que le livre se fabrique, ça prend toujours pas mal de temps, mais le livre n'était pas sorti. Et il me dit ça, et j'explose de rire en disant, mais qui c'est qui me fait cette blague? Il me dit, non, c'est très sérieux. On veut vraiment que vous participiez à telle émission. C'était le 17 mars, je me souviens. Non, peut-être pas. 17, 6, peut-être ça. Et vous savez, on n'a pas lu votre livre, mais on a décidé que vous partiez. Oh, je dis, mais c'est pas vrai. Mais c'est de la folie. Mais j'étais dans la folie de Dieu. Et je suis passé dans cette émission qui a fait le record total de toutes les émissions de cette année-là en taux d'audience. C'est-à-dire que ma première prédication s'est faite devant 17 millions de personnes. Tu es fort quand même. Et dans ma tête, je pensais qu'avec ce livre, qui en plus a été considéré comme best-seller, même dans le journal L'Express, etc., je pensais que j'allais devenir riche.
Et puis l'éditeur me dit, mais vous savez, aucun auteur ne vit de son livre, à moins de vendre 500 000 exemplaires par an. C'est un minimum pour arriver à vivre. Qu'en général, on ne dépasse pas 3 000, 5 000, 10 000. Bon, d'ailleurs, c'est à peu près ce qu'il a fait, peut-être 15 000, pas plus. Mais on ne vit pas de ses livres. Il n'y a rien à faire, on ne vit pas de ses livres. Donc, j'étais toujours sans parachute. Mais ce que je ne savais pas, c'est que ce livre a commencé à m'ouvrir des portes partout. J'ai commencé à être demandé pour témoigner. Et je dirais que mon ministère a commencé comme ça, donc très rapidement. Et j'étais dans le ministère temps plein, même pas 2 ans après m'être converti, en temps plein. Et au départ, alors, le premier que j'ai fait, c'était en février 94, donc février 91, février 92. Le premier voyage que je fais vraiment, j'avais plus rien pour vivre, mais chaque fois, il y avait rentré les sommes d'argent. Entre-temps, j'avais vendu mon entreprise, les livres, j'avais appris qu'ils ne me rapporteraient rien. J'avais dû quand même abandonner beaucoup de choses, mais Dieu pourvoyait toujours. Et puis, j'arrive en Suisse et je devais être logé chez une jeune femme que j'avais rencontrée dans un séminaire, qui était d'ailleurs venue loger chez moi. Et j'étais à Presles, je devais aller à Presles, loger chez elle. Et j'arrive, et le lendemain, c'est un témoignage important, parce que je sais qu'il y a des clés dedans, je vous en reparlerai, mais le lendemain de mon arrivée, elle arrive catastrophée en disant « C'est épouvantable, je viens d'être virée de mon boulot. » Alors moi, j'étais dans les systèmes français, on a des trucs comme ça, etc. Je dis « Bon, ben, tu viens. » Et elle me dit « Non, rien du tout, parce que j'avais pris des avances, j'ai droit à rien. » Et elle me dit « Je ne peux pas payer mon loyer. » Et je me mets à intercéder. J'étais chez elle, ça faisait environ une dizaine de jours que j'étais en Suisse. Et bon, partout on me donnait, comme c'était simplement mon témoignage, on me donnait 20 francs suisses, 30 francs suisses, quelquefois rien. Mais bref, au bout oui, c'est un peu plus, peut-être une dizaine de jours, une douzaine de jours, j'avais accumulé 95 francs suisses. Et je lui dis, combien c'est ton... Non, j'intercède, je dis, Seigneur, mais tu ne peux pas laisser une de tes filles comme ça, sans payer son loyer, mais interviens du ciel, mais Seigneur, que la pluie du ciel descende sur elle. Alors, l'intercession, je m'y connaissais déjà un bon bout. Donc j'ai intercédé comme ça pendant 1 heure, et tout d'un coup, j'entends la voix de Dieu qui me dit, donne-lui tout ce que tu as reçu. Je savais que son loyer était de 1000 francs suisses et moi, j'ai reçu 950 francs. Ah non, Seigneur, c'est tout ce que j'ai pour vivre. Non, Seigneur, tu ne peux pas... Ça peut pas... J'ai commencé par dire, c'est le diable, ça. Bon, d'accord. Puis quand même, au bout d'1 heure, j'ai fini par céder. J'ai dit, d'accord, Seigneur, si tu le demandes, tu fais. Je fais. Alors, le côté très rigolo, c'est que je dis, Seigneur, c'est très bien, mais je pars demain matin de chez elle et elle va... Enfin, non, je devais partir 2 jours après. Je lui ai dit, mais comment je vais faire pour lui remettre l'argent? Parce qu'elle sait très bien que j'ai rien, donc elle ne voudra jamais l'accepter. Donc, alors j'avais échafaudé mon système. J'avais décidé que quand je partirais, ben, je lui glisserais sous son oreiller et que c'est quand je serais loin que je l'avertirais qu'elle trouverait les sous l'oreiller. Et puis le lendemain, j'avais rendez-vous dans la plus petite église suisse que j'avais faite. C'était normalement une église de 70 personnes. Et on part à 6 heures. Je ne vous dis pas les trucs, parce que je devais faire en même temps enregistrer 7 ou 8 émissions de radio. Enfin, je vous dis, on part, c'était quand même le mois de février, il faisait nuit noire, on part à 5 heures du matin, nuit noire, on fait 200 mètres, paf, les phares qui tombent en panne. Et j'avais 60 km à faire. J'étais avec la femme d'un pasteur, c'est elle qui conduisait. Qu'est-ce qu'on fait? Alors on a intercédé, on a ordonné aux phares de s'allumer, ils se sont rallumés. Donc on a pu faire notre route, on arrive,
enfin dans cette minuscule église, mais qui était quand même, ils étaient peu, mais c'était un vieux théâtre et il y avait 250 places. C'était bourré à craquer. Bon, d'accord, ok. Je donne mon témoignage, je ne donnais que mon témoignage encore, c'était vraiment le début. Je donne mon témoignage, et puis à la fin, il y a le pasteur qui m'appelle, qui me dit « Michel, est-ce que vous voulez signer un papier ?» C'est la première fois qu'on me demandait ça. Ben, je dis « Pourquoi ?» Parce qu'en général, vous avez 20 francs suisses, ou 30 francs suisses, ou 50 francs suisses, de la main à la main. Je lui dis « Mais donc à l'époque, en plus, c'était beaucoup moins que les euros. Hein. » Et il me dit « Vous voulez me signer ça ?» Ben, bon, d'accord, ok, je ne comprenais rien. Puis je vois « Bon pour reçu 950 francs suisses. » Oh, je dis « Zut alors, il y a Dieu qui me rembourse avant même que j'ai donné les sous. » Et je rentre, il devait être 2 heures du matin, et je crie « Le Seigneur m'a remboursé !» Et je lui donne, je rajoute 50 francs suisses et je lui donne les 1000 pour qu'elle puisse se payer son truc le lendemain. Donc voilà des choses que j'ai vécues tout de suite. Et ce que j'ignorais, c'est qu'en fait, mon premier livre, il se vendait, j'avais mon éditeur suisse qui me suivait, et il vendait mon livre. Et là, comme c'était moi qui le vendais, au lieu d'avoir 5%, j'avais 40%. Et il les vendait, les gens les achetaient par 10. Les gens ils achetaient par 10. Et je suis rentré avec, pas 950 francs suisses, mais je suis rentré avec beaucoup plus. Et là, j'ai dit, je peux te dire 3 mois. Et puis après, ben, ça a été l'enchaînement. Et depuis, j'ai vraiment appris à marcher par la foi. Mais j'ai appris à marcher par la foi parce que le Seigneur ne m'a pas donné le choix. Vous comprenez? Il ne m'a pas donné le choix. Et j'ai appris à marcher par la foi pour tout le temps. Ça ne veut pas dire que c'est facile. Eh bien, si vous croyez qu'au bout de 30 ans, je n'ai pas encore, par moment, des espèces de petits doutes, petites frayeurs, ce que je suis en train que je dois combattre, pour dire non, parce que je fais ce qui est agréable à Dieu, je sais que je vais recevoir ce que Dieu fait. Et je n'ai compris, j'ai mis des années à comprendre qu'en réalité, ce que Dieu m'avait fait donner, c'était les prémices. Les prémices, c'est le premier argent. Il m'avait fait donner les prémices. Tout ce que je venais de recevoir, il me l'a fait donner. Ah, ben oui, c'est... Oh ben non, Seigneur, mais j'en ai besoin pour vivre, j'ai besoin de ça. Et puis c'était mon raisonnement. Mais j'ai mis longtemps pour comprendre que Dieu m'avait appris à donner les prémices. Et après, pendant plusieurs années, alors que j'avais rien, je ne vivais que de ce qu'on me donnait. Je n'avais rien, absolument rien, je ne possédais rien. J'ai donné le double de ma dîme, parce que Dieu m'a dit, donne le double de ta dîme. Je ne sais toujours pas pourquoi il m'a demandé ça, mais je l'ai fait. J'ai donné le double de ma dîme, réglo, tous les mois. Alors, j'aurai le temps d'en reparler, hein, de tous ces trucs, parce que vous verrez toutes les choses. Bon, mais je l'ai donné, et puis j'ai marché comme ça, et j'ai marché. Et puis, petit à petit, le Seigneur, il a restauré, il a tout restauré. Et puis, maintenant, venez pas chez moi parce que vous allez être jaloux. J'ai un vrai petit palais. C'est pas un palais, mais si en même temps, c'est impressionnant. Je vais vous en raconter d'autres quand même, des témoignages au passage. Parce que j'ai vécu tellement de choses. Je ne peux pas raconter tout, mais il y a des choses qui sont tellement fous. Donc, mais on apprend à vivre par la foi, jour après jour. Parce que Dieu nous met à l'épreuve. Et nous verrons qu'il a toujours fait ça aussi avec ses rois. Il les met à l'épreuve. Il met à l'épreuve notre foi. D'accord? Est-ce que dans des situations, on va tout d'un coup être pris de panique, on va aller chercher les ressources de l'Égypte pour arriver à compenser, on va faire tous les trucs possibles et inimaginables pour avoir des aides, des machins, etc. Ou est-ce qu'on va faire confiance en Dieu? Eh bien, si vous croyez que c'est facile, non. Parce que c'est tellement à l'opposé de ce que le monde nous dit et de tout ce qu'on a appris et même de tout ce qu'on a vécu que c'est un combat spirituel, on peut dire, quasiment jour après jour. Parce qu'il y a des moments où ça va bien, mais il y a des moments où ça va plus, il n'y a plus de rentrée, il n'y a plus rien, puis tout d'un coup il y a des dépenses qu'on n'avait pas calculées, on n'a même pas subodoré ni rien du tout.
qu'est-ce qu'on fait? On n'a pas dit qu'on compte sur Dieu. Et puis on se souvient, je n'oublierai aucun de tes bienfaits. Les bienfaits de l'Éternel se renouvellent tous les matins. Notre Dieu, il ne nous oublie jamais. Il est là. Et puis plus on marche par la foi, plus notre foi augmente. C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Parce qu'on voit la main de Dieu. Et puis on voit tout ce que Dieu fait. Et si on a un cœur, mais vraiment bien disposé, c'est important aussi. On est là, on est reconnaissant, on remercie Dieu. Puis on dit, mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et puis le Seigneur nous guide, il nous guide. Alors, des petits trucs par exemple. Un jour, je me souviens, j'habitais à ce moment-là, parce que c'était tout à fait au début du ministère, et tout d'un coup, je suis invité à Mâcon. Donc à l'époque, c'était... Oui, c'était avec Pierre Crangrave, oui, et puis Carlos Payan. Il m'invite à Mâcon, je devais faire toute une tournée, et ma voiture, elle tombait en miettes. Et ils me disent, il faut vraiment que vous veniez avec votre voiture, parce qu'on a trouvé quelqu'un pour vous conduire de ville en ville, mais on n'a pas de voiture à vous mettre à disposition. Je dis, Seigneur, mais qu'est-ce que je fais? Alors, entre les deux, je devais faire une petite tournée dans un endroit où j'étais déjà allé, et où on me donnait 3 sous, 4 centimes. Alors, pour acheter une nouvelle voiture, c'était un peu juste quand même. Hein. Bon, alors je refais la tournée, et quand j'arrive au bout de la tournée, et que je fais le compte, j'avais de quoi m'acheter une voiture, pas neuve, mais d'occasion, en bon état. Ce que j'ai fait, j'ai pu faire ma tournée avec ça. Bon, donc Dieu avait pourvu, il avait préparé les choses pour que je puisse acheter ma voiture. Alors j'ai fait ma tournée comme ça. Bon. Donc Dieu pourvoit à tous nos besoins. C'est écrit ou non? J'avais besoin de cette voiture, donc Dieu a pourvu. Amen.